Pas votre diocèse, je viens du diocèse voisin de la même province quand même, Poitiers. Nous avions une rentrée paroissiale ce matin, enfin voilà, j'ai couru, enfin ma voiture a couru pour être à l'heure. Je suis vierge consacrée, laïque consacrée dans l'église, depuis 41 ans, donc une vieille. J'étais la toute première du diocèse de Créteil en 1980, c'était le siècle passé. Et puis théologienne, voilà, enfin j'ai fait des études de théologie à l'Institut catholique de Paris. Et depuis, j'avais été d'abord 17 ans professeur d'allemand et ensuite j'ai quitté l'éducation nationale pour travailler à plein temps dans l'église en 1991. Et depuis, voilà, je suis théologienne. À la retraite, bien occupée. Alors, la place des femmes dans l'Église catholique, c'est le père Denis Trinès qui est le coupable, hein, qui est venu me chercher, je ne sais pas pourquoi, parce que, ce qu'on vient d'entendre était une très très bonne introduction. Moi, je vais parler à peu près 3/4 d'heure, on me vient de me dire, donc je suis un petit peu plus à l'aise que c'est bien. J'aimerais qu'on démarre par un petit temps de silence pour descendre au fond de nous-mêmes et lâcher ce qui pourrait être superficiel en nous comme revendication, comme impatience, peut-être comme amertume, ressentiment. Nous ne revendiquons aucune place. Je vais faire bouger un peu le titre. On va essayer de se remettre devant le Christ qui appelle, qui nous appelle, nous, le corps du Christ, l'Église. Et il ne s'agit pas de dire « moi, j'ai pas de place » ou enfin voilà, ce ne sera pas mon discours. Nous sommes ensemble et voilà, demandons à l'Esprit Saint en silence de venir nous inspirer, lui, sur ce qu'il pense, lui, de la place des femmes dans l'Église. Merci. Alors, déjà, mon topo voudrait introduire le débat. Donc, je vais poser des choses, quelques convictions. D'abord, un état général des lieux. Je fais un peu l'état des lieux. Puis, je proposerai quelques suggestions pour réfléchir. Je ne suis pas du tout sûre d'avoir raison, et puis en fait, je ne suis qu'une femme. Bon, voilà. D'abord, réfléchir à la place, au mot place. Qu'est-ce qu'on entend par place? Est-ce qu'on a une place réservée? Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi, pour enrichir le mot place, quel rôle, quelle fonction dans l'Église? Est-ce qu'il y a un manque de place? Et puis, peut-être aussi, alors vous voyez, je fais des flashs, comme ça. Est-ce qu'on pourrait imaginer la même après-midi ici, avec la même assemblée, sur un sujet qui s'intitulerait « La place des hommes dans l'Église catholique » ? Ben, à mon avis, il faudrait essayer. Et ce ne serait pas inintéressant. Bon, si nous posons cela sous forme de question, c'est qu'il y a un problème. Et je m'interroge aussi, c'est pour qui le problème? Pour qui il y a problème quand on dit la place des femmes dans l'Église catholique? Bon, nous l'avons entendu immédiatement, je ne veux pas reprendre, dans l'Église, les femmes sont partout. Elles sont partout. Surtout dans la nef, le dimanche matin.
Leur engagement pastoral est massif, nous l'avons entendu, aumôneries d'hôpitaux, de lycées, de prisons, elles font la catéchèse, nous avions la grande rentrée de catéchèse ce week-end sur la paroisse, elles visitent les familles en deuil, elles conduisent les funérailles et président les liturgies de funérailles, elles préparent au baptême, au mariage, elles fleurissent les églises, font aussi le ménage. Elles vont porter la communion aux malades, elles enseignent dans les universités catholiques, elles accompagnent spirituellement, elles prêchent des retraites. Je prêche cette année 4 retraites, dont 2 à des prêtres. Je ne suis pas prêtre, mais je prêche à des prêtres. Cherchez l'erreur. Elles parlent au micro des radios chrétiennes, elles donnent au denier de l'Église, elles écrivent, elles chantent, elles parlent. Mais où ne sont-elles pas? Leur place, franchement, elles la prennent, elles la tiennent. Généreuse, discrète, fidèle, efficace, compétente, joyeuse d'avoir part à la mission du ressuscité. Certes, elles ne donnent pas les sacrements. Est-ce là le problème? Je ne sais pas, on verra votre avis. Mais d'où vient le problème alors? Bon, ici, si vous venez, c'est que la question vous touche, peut-être qu'elle vous concerne, peut-être qu'elle vous blesse, peut-être qu'elle vous hérisse et que vous avez peur. On va en parler. La place des femmes dans l'Église, ça ne relève pas, à mon avis, d'une science exacte. Elle réclame cette question moins de réponses et de solutions qu'une recherche ensemble dans l'humilité, dans la joie d'exister, nourrie de nos questionnements réciproques, de nos croisements d'analyse, d'expériences de vie, de points de vue. Nous tiendrons compte à la fois de l'enseignement de l'Église, mais aussi de ses tâtonnements, de ses insuffisances. Voilà. Ça, c'était l'intro de l'intro. J'arrive à un premier point. Je souhaiterais que dans nos débats, nous nous rappelions toute cet après-midi que la question de la place des femmes dans l'Église catholique reste une question extrêmement récente et tout à fait occidentale. Or, le Vatican, à qui peut-être nous pouvons reprocher des choses, ou vis-à-vis duquel nous pouvons ressentir quelques impatiences, le Vatican gouverne une Église katholikataolos universelle, présente sur les 5 continents. Et bien sûr, on peut dire que la place de la femme ne se pose pas de la même manière à Ouagadougou, à Bagdad, à Bombay, à Pékin ou à Bogota. Ce n'est pas notre pensée franco-française qui pourrait prévaloir pour le monde entier. Nous avons tout à fait ressenti cela lors des 2 synodes sur la famille en 2014 et 2015. Il fut compliqué de s'entendre sur une même acception du mot famille. Alors vous pensez la femme. Ayons quand même bien à l'esprit, alors nous pouvons débattre de la place des femmes dans l'Église catholique en France, ça d'accord, et même à Angoulême. Ça sera intéressant parce que la religion chrétienne est toujours une religion de l'incarnation. Ici, maintenant, quelle est votre place, mesdames, dans ce diocèse, dans votre paroisse, dans votre aumônerie, dans votre mouvement d'action catholique? Voilà, sans avoir des idées péremptoires immédiatement universelles. D'abord, nous ne sommes pas le pape,
Dieu merci, prions pour lui. Voilà. Deuxièmement, n'oublions jamais que cette question est très récente et qu'elle ne concerne finalement, oui, si ce que je vais dire est faux, elle se pose avec la culture et la théologie propre au christianisme, mais enfin presque toute la question se retrouve dans la société. Et je rappelle quand même que nous, les femmes, nous avons eu le droit de voter seulement le 21 avril 1944, soit 7 ans avant ma naissance. Donc ma mère, elle a voté pour la première fois en 1945, le 21 octobre 1945, ma propre mère, et qu'avant nous n'avions pas le droit de vote. J'ai connu dans mon enfance ma mère qui n'avait jamais de carnet de chèques. C'est mon père qui tenait les comptes. Le patriarcat imbibe encore notre société, mais c'est tellement récent que nous avons une âme et une autonomie et une indépendance que les femmes travaillent. Justement, je fais le caté depuis 2 ans, là, avec le Covid, j'ai un peu changé ma vie, Mais j'estime que je suis autant théologienne avec des CE2 qu'avec les adultes que j'ai formés toute ma vie. C'est fou ce que les enfants nous font progresser en théologie. Parce qu'il faut trouver les mots, sans baisser l'ambition. Eh bien, impossible de trouver des mamans catéchistes. Elles travaillent toutes. Ma mère n'a jamais travaillé. Toute une génération. Ensuite, tout s'est accéléré. La loi Veil sur l'avortement, 1975, l'émancipation sexuelle, la généralisation de la contraception ont complètement transformé le statut de la femme. La recherche médicale permet aux femmes de maîtriser toujours plus leur corps. Et pourtant, soi-disant émancipées de la tutelle parentale et maritale, pas seulement conjugale, mais aussi parentale. Les femmes reçoivent-elles dans la société, au quotidien, tout le respect qu'elles méritent, simplement comme femmes? Qu'on pense à toutes les violences conjugales, aux féminicides, aux viols, au harcèlement sexuel, aux inégalités de salaire. Il faut garder cela en tête, parce qu'on n'est pas si mal que ça considéré dans l'Église. Bon, il y a des progrès à faire, ok, mais c'est pour relativiser. Et avant d'être une femme dans l'Église, je suis une citoyenne, je suis une sœur de mes frères. Bon, je suis célibataire, je n'ai pas de mari, mais mes frères et sœurs ont tous mari, femme. Voilà, nous vivons dans une société avec le travail, avec la politique. Nous entrons dans une année qui va être houleuse d'un point de vue politique. Où sont les femmes? Ah ben, il y a Marine Le Pen, oui, il y en a une. Mais où sont les femmes qui vont élever la voix, qui vont prendre leur part? Pour tenir notre place dans l'Église, il faut que nous la tenions dans la société, me semble-t-il. C'est matière à débat, c'est pour tout à l'heure, vous notez tout ça et vous vous en emparerez, je ne dis pas que j'ai raison. J'en viens maintenant à l'Église. Je vais vous citer Pierre Teilhard de Chardin. Un courrier, une correspondance qu'il a écrite en 1929, entre les deux guerres. 1929. À cette époque, il était interdit d'enseignement à l'Institut catholique de Paris par Rome. Exilé en Angleterre, il est retourné en Chine. Désabusé, condamné, ce n'était pas une femme. C'était une époque assez difficile dans l'Église. Souvenons-nous aussi, aujourd'hui,
il est plus facile, à mon avis, d'être chrétien, chrétienne et intellectuelle dans l'Église qu'en 1929. Il écrit à un ami prêtre: « Il m'a parfois semblé que dans l'Église actuelle, 1929, 3 pierres périssables sont dangereusement engagées dans les fondations. » Des pierres périssables dans les fondations, c'est très mauvais ça. Hein? Une pierre qui s'effrite, si la fondation s'effrite, c'est la maison entière qui va s'écrouler. Et il dit 3 pierres périssables dans la fondation de l'Église. La première, écrit-il, c'est un gouvernement qui exclut toute démocratie. La deuxième, un sacerdoce qui exclut et minimise la femme. La troisième, c'est une révélation qui exclut pour l'avenir la prophétie. Un gouvernement qui exclut la démocratie, un sacerdoce qui exclut la femme et la minimise, une révélation qui exclut la prophétie. Ce qu'il veut dire par révélation qui exclut la prophétie, c'est qu'il remet en cause ici ce qui sera remis en cause à sa manière par le Concile Vatican II. Hein, c'est le durcissement des dogmes, une fois pour toutes, remis en cause par exemple au quotidien par le pape François, qui dit « mais arrêtez de dire ça s'est toujours fait comme ça. L'Église n'avancera pas si on se bloque, si on se fiche sur « on a toujours fait comme ça ». Voilà. Démocratie, femme, prophétie. Les prophètes, ce sont ceux qui voient dans le monde présent des signes de renouveau qui engagent l'avenir. Faisons les prophètes cet après-midi. Quels signes repérez-vous de renouveau quant à la place des femmes dans l'Église? Quels signes repérons-nous autour de nous, dans notre paroisse? Alors, pas dans les journaux, hein, mais chez nous. Un petit récit personnel. Voilà, un petit récit de mon enfance, donc pas la peine de prendre des notes. Puis c'est suffisamment simple et parlant pour que... J'avais 11 ans, petite fille de 11 ans, en 6e. Un prêtre, ami de mes parents, passe, célèbre la messe dans le village et ensuite est invité chez nous. Après le déjeuner, ce prêtre nous demande, à nous les enfants, j'ai 4 frères, une petite sœur qui n'avait que 2 ans, qui n'était pas avec nous. Il nous dit, quels sont vos rêves les enfants? À quoi rêvez-vous pour plus tard? Mes 4 frères se sont bien exprimés. Pas toujours facile d'être seule fille au milieu de 4 garçons qui ont encore aujourd'hui beaucoup la parole. Entre-temps, je l'ai prise aussi. Donc, mes 4 frères parlent, et puis le prêtre me dit, et toi Isabelle, à quoi rêves-tu pour ton avenir? Et moi, ça jaillit de moi, moi je veux être Saint Paul. Alors, un peu stupéfaction, puis je dis, oui, Saint Paul c'est mon modèle, je voudrais être comme lui, libre d'aller partout, de voyager, puis de faire des communautés, puis de dire l'évangile et Jésus. Saint Paul, c'est mon héros. Le prêtre s'est fâché tout rouge. Il m'a dit, il faudra que tu changes de rêve. C'est interdit pour toi de rêver, de prendre Saint Paul comme modèle, parce que tu n'es qu'une fille. Vous voyez, ce n'était pas la peine de prendre des notes. Briser le rêve d'un enfant comme ça.
Après, j'étais petite, j'avais 11 ans quand même, hein, vous voyez, c'est gravé en moi. Je me souviens d'avoir vécu une après-midi terrible. J'étais mal, j'ai pleuré, j'étais pas bien, puis c'était un prêtre qui avait dit ça, j'étais anéantie. Et bien pourtant, je me souviens que le soir, dans ma chambre, dans mon lit, la chambre était bien fermée, j'ai serré les poings, je dis, je m'en fiche, parce qu'un jour, je serai quand même Saint-Paul. Ça veut dire qu'il y a, chez les enfants, on l'a entendu ce matin, hein, ceux qui ne leur ressemblent pas n'entrent pas dans le royaume de Dieu, ceux qui ont été à la messe ce matin. Jésus dit, mais écoutez les enfants, et c'est ma grande joie avec le caté, il y a des enfants qui me sidèrent. Il y a une espèce d'énergie toute pure chez les enfants qui sent la vérité. Ils ne le savent pas. Mais moi, je serre les poings, je m'en fiche. C'était plus fort que moi. Alors, je crois que Saint Paul est resté mon modèle, hein, parce que je prends la parole, je vais dans les communautés, enfin voilà. Et justement, mon modèle, parce que Saint Paul, au début de l'Épître aux Romains, affirme haut et fort qu'il est apôtre de la part de Dieu, selon la volonté de Dieu, ce qui avait quand même créé quelques jalousies chez les apôtres qui avaient, eux, été choisis par Jésus. Lui, il a dit, non, j'ai pas eu besoin de Jésus, c'est par la volonté de Dieu. C'est pas dans l'Épître aux Romains qu'il le dit, c'est dans une épître pastorale, je crois. Mais dans l'Épître aux Romains, il dit, je ne suis pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'Évangile. Et je me suis toujours retrouvée, j'allais dire, je me suis plongée dans cette parole de Paul qui dit, mais l'essentiel, c'est pas les sacrements, c'est d'annoncer l'Évangile. Si nous n'annonçons pas l'Évangile, les sacrements, d'abord il n'y aura plus personne dans les églises, il faut d'abord l'annoncer avant. Hein. Et voilà. Et si Saint Paul n'a pas eu l'ambition d'être prêtre, enfin de donner des sacrements, et c'est l'apôtre par excellence, Paul, ça m'a beaucoup délivré. Ce en quoi je suis plus en attente, pas pour moi, mais parce que j'ai eu ma part de reconnaissance institutionnelle, mais pour toutes les femmes dans l'Église, c'est justement que nous sommes en attente de reconnaissance institutionnelle. Notre place, nous la tenons. Alors attention, quand on parle de reconnaissance, immédiatement vous avez un prêtre ou un évêque qui vous dit « Ah, tu es bien une femme, tu es affective, tu as besoin qu'on te dise merci. » Pas du tout. Je ne dis pas gratitude. Ça fait toujours plaisir, un merci, non? Bon. Mais ce n'est pas cela, la reconnaissance institutionnelle que j'attends pour les femmes. Ce n'est pas seulement merci. C'est une reconnaissance. Et ce n'est pas une rémunération financière non plus. La plupart des femmes sont bénévoles et le resteront. Et pourtant, moi j'ai eu la chance, la joie, la fierté d'être salariée de l'Église pendant 25 ans. Mais on ne demande pas de rémunération, on ne demande pas de gratitude, on demande une reconnaissance à part entière de notre valeur en partenariat avec nos frères, les hommes. Voilà. Et là, il y a des blocages institutionnels évidents et comment dire cela cela change d'un lieu à l'autre, d'une paroisse à l'autre, d'un diocèse à l'autre, d'un mouvement à l'autre. C'est terrible de dire ça, mais c'est vrai aussi pour les hommes. Il suffit d'un changement de curé dans une paroisse et votre place peut être tout d'un coup absolument reconnue
où du jour au lendemain, changement de curé, vous n'existez plus. L'arrivée d'un évêque, d'un nouvel évêque dans un diocèse, est toujours un grand moment de tremblement, particulièrement pour les femmes. J'ai été en poste appelée par un évêque dans un diocèse. À un moment donné, l'évêque est parti à la retraite, je ne parle pas de Poitiers. C'est arrivé aussi à Poitiers, que le père Rouet m'ait embauché et que je continue avec un autre évêque. Mais je parle d'un autre diocèse. Et le nouvel évêque qui est arrivé, il a commencé par enlever tous les laïcs en responsabilité dans les services diocésains pour y mettre des prêtres. Et alors moi, je l'encombrais parce que j'étais théologienne de l'évêque et j'avais rien fait de mal pour être envoyée, mais il ne savait plus trop quoi faire de moi. Mais c'est réciproque, ces choses-là. Je suis loyale, je l'ai toujours été. Être théologienne dans un diocèse où on n'est plus en accord avec les orientations pastorales d'un évêque, c'est de la haute voltige, ça mine. Et d'ailleurs, au bout de 5 ans, le père Rouet est venu me chercher. Voilà. Voilà, je vous dis des petites choses de ma vie. J'ai énormément eu de chance de travailler dans l'Église. J'ai aussi beaucoup souffert par l'Église. Les deux. J'ai été reconnue et bafouée. Les deux. Et je pense que si t'en meurs pas, t'en sors plus forte. Ça amène à beaucoup d'humilité. Et puis, il n'y a pas que des femmes, mais bon, c'est difficile d'être femme dans l'Église, c'est pas toujours simple. Une enquête de la Croix à la Pentecôte 2015 indique que 3 laïcs en mission sur 4 sont des femmes. 75% d'entre elles œuvrent à la base. 25% seulement ont une reconnaissance ministérielle. Alors, il faut saluer quand même notre pape François, qui vient d'ouvrir des portes. Alors, je ne sais pas si on aura le temps de reparler de ces 2 ministères bizarres, de lectorat et d'acolita. Bon, mais c'est une porte ouverte. C'était réservé aux hommes, maintenant c'est réservé aux hommes et aux femmes. À tous les laïcs, aux baptisés. Bon, ça fait longtemps qu'on lit la parole de Dieu à la messe. Bon, c'est pas grave. Par contre, il vient d'instituer un ministère beaucoup plus important, qui est trop nouveau pour que les évêques s'en emparent très vite, mais il reconnaît un ministère de catéchistes. Ah, c'est pareil, 200 000 femmes catéchistes en France, 4% d'hommes, pratiquement que des femmes. Et tout d'un coup, un ministère. Alors, le problème du ministère, c'est compliqué parce que dans la théologie de l'Église, un ministère, c'est à vie. Lectorat, acolytat, catéchiste, à vie. Bah, on est bien d'accord qu'au bout d'un moment, les mamies, il faut qu'elles arrêtent de faire le caté, quoi. Hein. Donc, ça pose des questions, mais c'est justement en introduisant des nouveaux ministères que ces questions surgissent, qu'elles sont saines, et qu'on se dit, si quelqu'un reçoit un ministère de lectorat tous les dimanches, c'est lui qui va lire la parole de Dieu. Du coup, on se dit, c'est pas ça la solution. Donc, on pose la question, la durée du ministère, et si on pose la question de la durée d'un ministère, ça va faire évoluer beaucoup, beaucoup de choses dans l'Église. Plus de spontanéité, plus de vérité aussi. Voilà, sur les ministères, je ne sais pas si j'en reparlerai après. Je voudrais maintenant ouvrir un tout autre chapitre. Vous voyez, j'ouvre quelques petits chapitres, et puis après, vous prendrez celui qui vous conviendra le mieux dans vos petits groupes. Mais c'est pour complexifier la question et qu'on n'ait pas une approche simpliste, il n'y a qu'un, faut qu'on fasse ci. Non, c'est plus compliqué que ça. Je souhaiterais, et on en a débattu dans le petit groupe qui préparait, au départ, c'était la place de la femme dans l'Église catholique. Et quelquefois,
nous nous surprenons nous-mêmes de parler de la femme. Alors moi, je ne sais pas si vous avez rencontré la femme, mais moi, je ne l'ai jamais rencontrée. Et pour nous faire sourire, je voudrais dire que nous ne sommes pas un thème. Nous ne sommes pas non plus une curiosité zoologique. Nous ne sommes pas un objet scientifique. Je n'ai jamais rencontré la femme. Par contre, alors prenez pas de notes, mais écoutez la musique. Écoutez la musique. Je connais dans l'église une multitude de fillettes, d'adolescentes, de jeunes femmes, de femmes âgées, des femmes mariées, des femmes célibataires, des mères de famille, des religieuses, des veuves, à l'eau bouleversante de ces innombrables veuves présentes dans nos églises, des femmes divorcées, des grands-mères, des arrière-grands-mères, des femmes au foyer, des femmes au travail, des jolies, des ingrates, des intelligentes, des pas très futées, des rapides, des lentes, des colériques, des paisibles, des femmes handicapées, des sympas, des grognons, des croyantes, des un peu croyantes, des beaucoup croyantes, des pas du tout croyantes ou autrement croyantes. Ayons toujours dans la tête, lorsque nous cherchons la place des femmes, cette multitude, cette diversité de femmes. Et arrêtons de généraliser. Quelle est la place des grands-mères? Quelle est la place des petites filles? Dans le cœur, pas dans le cœur? Vêtues de bleu ou pas? Faisant la quête ou bien servant l'offertoire? Les petites filles, les grands-mères, les femmes veuves, les personnes divorcées, etc., les femmes handicapées. Oui, les grognons, oui, les sympas, oui, la place de chacune. Et peut-être c'est ça la plus belle réponse. C'est pas la place des femmes, c'est la place de chaque femme dans une communauté. En repérant ses charismes, ses dons, ses talents, ses limites, en la prenant comme elle est et en lui donnant toute sa place. Ni plus bêtes, ni moins saintes que les hommes, elles ne sont pas des idées, elles existent en chair et en os. L'Église ne nous a pas beaucoup aidés parce que depuis des siècles, l'Église nous présente une femme comme le modèle de toutes les femmes. Vous avez tout de suite compris. J'ai une grande dévotion pour Marie, que personne ici ne pense que je n'ai pas de dévotion mariale. J'ai passé mon enfance à 1 heure de route de Lourdes. Et j'ai été à Lourdes comme on mange son pain quotidien. Comme mon père était un grand handicapé, nous conduisions toujours papa à Lourdes. Et voilà, j'ai une grande dévotion mariale. Mais je refuse cette idéalisation de Marie, proposée comme unique modèle pour toutes les femmes. Et c'est simple, comme Marie, l'Église proclame, alors je le dis avec un peu d'ironie, mais ça m'ennuie parce que je ne veux pas vous écorcher, mais quand même, l'Église nous présente Marie comme vierge, comme épouse et comme mère, c'est-à-dire elle est tout puissante. Elle est totale. Or, nous savons que personne n'est total. Moi, j'ai choisi d'être vierge, consacrée, je ne suis ni mère, ni épouse. Et pourtant, dans le rituel de ma consécration, il est dit que je suis mère et épouse. Je suis tout. Je refuse. Je refuse ce modèle. Les femmes, nous ne sommes pas des hommes. Les hommes, messieurs, vous n'êtes pas des femmes. Après, il y a la question transgenre, ok, ça pose d'autres questions. Hein. Je ne les traite pas toutes en même temps. Mais c'est tellement important pour trouver notre place, comme la place des hommes, de renoncer à être tout.
et de renoncer à être partout et d'accepter d'être qui nous sommes. Seulement cela, mais pleinement cela. Une religieuse n'est pas laïque consacrée. Une mère de famille épouse n'est pas vierge. Ou alors, il faut m'expliquer. Le frère Guilain Lafont, moine de la Pierre-qui-Vire, qui fut un grand ami, qui vient de mourir, s'interroge dans son dernier livre, Le catholicisme autrement. Il écrit ceci à la page 148. « Avec la référence à l'humble Vierge Marie, j'ai peur qu'on ne propose aux femmes qu'une pieuse image d'Épinal, de pauvres petites jeunes femmes au foyer dans un milieu rural d'autrefois. » Il met tout avec des tirets. Pauvres petites jeunes femmes au foyer dans un milieu rural d'autrefois. Comme dit le pape François, Marie est servante. Moi, le mot servante, quand j'étais petite fille, je ne disais pas je suis la servante du Seigneur parce que je trouvais que ça faisait serpillière. Alors je disais Seigneur, je suis ton serviteur. J'étais obligée de masculiniser pour éviter la serpillière. Je trouvais plus noble d'être serviteur que d'être servante. Mais c'est fou ce que ça déclenche dans la tête. Le pape François dit « Marie est le modèle du service, mais pas de la servitude. » Ah, il a des fulgurances. Servir, mais refuser la servitude. Nous ne sommes pas les bonnes du curé. Cela a existé. Mais voilà, il faut vivre aujourd'hui autrement. Marie qui est tout. Voilà. Ce qui a conduit le pape Jean-Paul II à toutes ces expressions autour du génie féminin. Voilà. Moi, je revendique d'être une femme chrétienne ordinaire, sans génie. Parce que s'il faut être Catherine de Sienne, Thérèse d'Avila, s'il faut être Edith Stein, s'il faut être génial pour trouver une place dans l'Église, ben on ne demande pas aux prêtres d'être géniaux, parce qu'on connaît quand même beaucoup de prêtres qui ne le sont pas, et qui sont prêtres. Alors je ne vois pas pourquoi on accepte des prêtres qui partagent notre humble condition médiocre, mais qu'on aime profondément comme ils sont, et que nous, les femmes, pour trouver une place dans l'Église, il faudrait qu'on soit génial. Mais c'est pas juste. Je revendique le droit d'être médiocre. Je vous dis cela en souriant, il faut que j'arrête. Je vous dis cela en souriant parce que depuis décembre, il n'y a plus de femmes au conseil épiscopal de Poitiers, et il y en avait une qui était la même depuis 10 ans, et seule femme, au milieu d'un gros groupe d'hommes. Le père Pascal Winzer, que j'aime beaucoup, se gratte beaucoup la tête parce qu'il voudrait une femme au conseil épiscopal. Alors que depuis 10 ans, on lui disait il en faudrait 2 ou 3. Parce qu'ils sont 10 hommes, et la pauvre Michel, que certains connaissent, c'était dur. Il n'en trouve pas. Et un jour, le père Winzer, il y a quelques mois, me disait Isabelle, vous n'auriez pas des noms de femmes parce que je ne trouve pas de femmes pour le conseil épiscopal. Ah, je dis c'est embêtant parce qu'on a 1 million d'habitants, il y a 500 000 femmes et vous n'en trouvez pas. On s'aime beaucoup, hein. Il m'a dit oh vous alors, hein. Je dis oui, faut faire comme ça. Hein. Voilà. Je crois, je vous donne ces 2 idées pour. Tout change avec le pape François, j'ai pas le temps, là j'ai des belles citations de François qui ouvrent complètement et qui dit, au fond, pour penser la place des femmes dans l'Église, il ne faut plus partir de Marie. Si on part de Marie, on restera indéfiniment vierge épouse et mère en servitude des hommes qui sont supérieurs à nous. Il faut repartir du Christ et non plus de Marie,
mais sans lâcher la main de Marie. Je répète. Et pour penser la place des femmes dans l'Église, il ne faut plus partir de Marie, mais repartir du Christ, qui a choisi des femmes, qui les ont appelées à le suivre, qui est apparu ressuscité à Marie-Madeleine, apôtre des apôtres. Il faut repartir du Christ et, comme dit le pape François, être des femmes de la résurrection. C'est comme ça qu'il nous appelle dans un discours que je vous lirai peut-être en fin d'après-midi. Là, il faut que j'arrête. Mais pour le pape François, les femmes sont des disciples du Christ à part entière, comme les hommes. Et en repartant du Christ, de la confiance qu'a fait le Christ aux femmes, eh bien, on ouvre des portes. Je vous conseille tous, ce livre merveilleux du père Yves-Marie Blanchard de Poitiers. J'avais d'ailleurs donné son nom pour venir à ma place vous parler. Femme du Nouveau Testament. Voilà, il faut regarder comment Jésus parle, ce qu'il fait avec les femmes dans l'Évangile. Le pape François dit, il n'y a que comme ça qu'on avancera, sans lâcher la main de Marie, c'est-à-dire sa douceur, son humilité. Comme je vous ai dit tout à l'heure, nous n'avons rien à revendiquer. Et puis, si nous repartons du Christ, non plus de Marie, mais sans quitter la main de Marie, nous ne repartons pas non plus des hommes. Qu'est-ce que font les hommes? Qu'est-ce que font les prêtres? Et qu'est-ce que je voudrais faire comme les prêtres? Ça, c'est aussi une impasse. Je ne me compare plus jamais à un prêtre, plus jamais. Voilà, jamais. Comme saint Paul, je suis envoyé annoncer l'Évangile et non pas baptiser. Donc, il ne faut pas partir des prêtres, mais il ne faut pas non plus lâcher leurs mains. Je montre le seul que je connaisse, qui est ici. Je ne pars pas du prêtre pour penser ma place dans l'Église, mais je ne lâche pas la main du prêtre, qui est mon frère et dont j'ai besoin, et je pars du peuple de Dieu. Je regarde ma communauté, ma paroisse, mon mouvement, mon aumônerie. Enfin, mon est de trop, il n'y a pas de possessif, rien ne m'appartient. Mais le lieu où je suis, ma communauté religieuse, voilà. Je regarde cette communauté et je vous pose cette question. De quel ministère a besoin votre communauté? De quel service? C'est ça le ministère. De quel service a besoin votre communauté paroissiale, votre mouvement, votre communauté? Voilà. Ne vous comparez pas à un prêtre. Cherchez quel service vous pouvez rendre. Surtout que, franchement, la moyenne d'âge de notre assemblée cet après-midi, je crois ne pas être prophète en disant que si la place des femmes évolue beaucoup jusqu'à peut-être un jour être ordonnée prêtre, nous verrons ça de là-haut. Donc, cool. Pas de pression, pas d'impatience. Soyons nous-mêmes. Je vous propose en petit groupe de reprendre, de faire un premier tour de table, enfin tour de cercle, sans vous interrompre. Qu'est-ce qui vous a touché dans ce topo? Ça vous touche parce que ça rejoint votre histoire. Vous dites pourquoi ça vous touche. Vous dites pas ah bah tout m'a plu ou rien m'a plu. Hein. Vous dites une chose et puis vous en laissez tomber d'autres. Voilà. Cette question, j'aimerais la travailler. Ce point qu'elle a relevé, j'aimerais le travailler. Et vous dites pourquoi dans votre histoire. Et là, hommes et femmes s'expriment dans le cercle. Dans un deuxième tour, je souhaiterais que seules les femmes s'expriment, d'abord, en disant quelle est ma place de femme dans ma communauté paroissiale. Quel rôle j'y joue, quelle fonction j'y tiens. Et ensuite, vous écouterez les hommes présents dans votre cercle réagir à ce que vous aurez dit, mesdames. Comment, messieurs, vous entendez
la façon dont les femmes disent « je tiens telle place, je tiens tel rôle ». Puis s'il vous reste du temps, dans un troisième temps, vos souhaits, mais pour vous-même et pour votre communauté, partez du peuple de Dieu. Vos souhaits pour la communauté, qu'est-ce qui devrait pouvoir avancer? Ça va? Merci de votre écoute en tout cas, parce que masquer, c'est un peu compliqué de voir ce que vous pensez, mais vos yeux pétillaient souvent. Merci.